Chambre haute. Retournons à la chambre haute. Alors, les chrétiens que nous sommes, tout de suite, on pense à une chambre haute qui se trouve dans les Actes des Apôtres. On le sait, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'était une chambre haute. Et là, alors qu'ils sont tous ensemble dans le même lieu, il vient du ciel, je suis dans Acte 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est vrai que dans ce titre « Retournons à la chambre haute », il y a une invitation à venir sans cesse, revenir sans cesse à cette expérience bénie de la Pentecôte. La Bible dit « Soyez tous remplis », ou plutôt « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Alors, ce serait dommage de penser seulement à ce texte. Quand on dit chambre haute, retournons à la chambre haute, et même si le souvenir de cette première Pentecôte nous fait toujours du bien à nous remémorer, il y a dans l'Écriture d'autres chambres hautes. J'en ai compté 10 autres. Je vous propose ce matin de faire un petit parcours biblique, d'aller voir ces textes où on se retrouve dans la chambre haute. Parce que limiter la doctrine de la Pentecôte à juste Acte 2, ce serait un peu court. La Bible est beaucoup plus riche que ça. Et l'exercice que nous allons faire ensemble, d'aller revoir ces textes, certains sont déjà connus, mais d'autres peut-être moins, eh bien, va édifier notre âme, va nous donner envie de revenir à la chambre haute. Jésus a dit qu'il y avait un lieu, c'était la chambre. Et il y a une porte à fermer. Et là, dans le lieu secret, eh bien, avec le Père, on a communion. Et je crois que dans ces temps difficiles, il y a un endroit qu'on ne peut pas nous voler, c'est notre chambre. On est presque même poussé à avoir une piété personnelle avant d'avoir une piété communautaire. On nous limite nos réunions, on nous limite nos activités, on ne peut pas développer tout ce qu'on voudrait développer, mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais nous prendre, c'est notre chambre. C'est notre communion avec le Seigneur, notre piété personnelle. Et je vous invite en ces temps difficiles à justement soigner cette vie personnelle, cette vie de communion personnelle avec le Seigneur. Alors, puisqu'il y a 10 autres chambres hautes dans l'Écriture, vous êtes prêts pour le parcours? Dans Marc, au chapitre 14, et ça, il ne faut pas l'oublier, Marc, chapitre 14, on est avec Jésus, on est à la fin de ses 3 années de ministère. Je lis ceci. Verset 12, Marc 14, 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?
et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Il ne faut pas oublier que la Pâque, le moment du repas de la Pâque, où il a partagé le pain et le vin en disant « Voilà mon corps, voilà mon sang, donné pour vous, répandu pour vous », cette soirée-là s'est passée dans une chambre haute. Et je suis persuadé, puisque nous on associe, nous pentecôtistes, on associe la chambre haute à l'effusion de l'Esprit, je suis persuadé que l'Esprit nous ramènera toujours à la croix, nous ramènera toujours à ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est un chemin béni, et c'est une chambre haute à revisiter régulièrement. L'Esprit de la croix doit nous animer, doit nous remplir. Le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la croix. C'est là le lieu de la sécurité, c'est là le lieu de l'alliance éternelle, c'est là le lieu où Jésus, et je ne vais pas développer tout ça, mais vous le savez très bien, tout ce qu'il a dit ce soir-là, tout ce qu'il a fait ce soir-là, il a lavé les pieds de ses disciples, il a poussé son amour jusqu'au bout, il a montré qu'il allait mourir pour chacun de ses disciples. L'esprit de la croix. Revenez à la chambre haute de la Pâque. Revenez à la croix. Revenez toujours à ce que Jésus a fait pour vous. Vous verrez, c'est comme une ancre solide, c'est comme un rocher sous nos pieds. Notre foi est basée sur quelque chose d'inébranlable. Il fait toujours bon revenir à cette chambre haute. Amen. On continue. Acte 1. Acte 1. Verset 12. Jésus vient de partir au ciel, l'ascension. Acte 1, 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Voyez, eux, ils n'avaient pas besoin de revenir, ils y étaient tout le temps. Est-ce qu'on a cette bonne habitude? Nous aussi. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et puis, on lit au verset 14, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. » La chambre haute de la prière. Le Saint-Esprit vous ramènera toujours à la prière. Il veut inspirer vos prières. Il veut mettre dans vos cœurs les sujets de prière que Dieu va exaucer. Quand on prie, on n'est pas là avec sa liste de courses comme dans un grand magasin, à demander à Dieu ce qu'on a besoin. Quand on prie, c'est par le Saint-Esprit. C'est animé par le Saint-Esprit. Et des fois, on ne sait pas, le texte dit, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse et nous donne de prier juste, de prier correctement, de prier selon la pensée de Dieu. Et alors, il y a l'exaucement. Combien de prières sont pas montées plus haut que le plafond? Combien de prières sont restées, ont jamais atteint le ciel? Parce que les mobiles n'étaient pas purs, parce que c'était charnel, parce que Dieu ne pouvait pas bénir nos caprices. Revenez à cette chambre haute où ils étaient d'ordinaire, où ils aimaient se retrouver. C'était une bonne habitude. Et ils persévéraient dans la prière. N'oublions jamais que la Pentecôte est venue après 10 jours de prière.
Tous les réveils dans l'histoire de l'Église ont été précédés par des élans de prière. Et je crois que quand on revient à cette chambre haute de la prière, la persévérance dans la prière, Dieu bénira abondamment cette démarche-là. Amen. Troisième texte, il y a Acte 2, donc c'est déjà 1, Marc 14, ça fait 2, Acte 1, 13, ça fait 3, donc quatrième texte, Acte 20. Acte chapitre 20. C'est tellement riche et abondant que j'aurai pas le temps de tout détailler, mais chaque texte, chaque mention pourrait faire l'objet d'une prédication. Acte 20, alors vous le savez maintenant, on va de nouveau être dans une chambre haute. Verset 8. On pourrait lire au verset 7, déjà le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et c'est là qu'un nommé Eutychus, assis au bord de la fenêtre, est tombé et comme la chambre était en haut, eh ben il est mort. Dans sa chute, il est mort. L'apôtre Paul l'a pris dans ses bras et il est revenu à la vie. La chambre haute de la prédication de la parole de Dieu. Le discours, entre guillemets, a duré jusqu'à minuit. Si je vous fais ça ce matin, vous allez dire il est long. Mais eux ne disaient pas ça. J'ai l'impression, c'était comme avec Jésus, ils pouvaient passer des journées à l'écouter et ils n'étaient pas fatigués. Le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la prédication de la parole. Aimer la parole, aimer la prédication de la parole. Et même si, on doit trouver par nous-mêmes la nourriture dans ce livre saint, béni soit Dieu pour la prédication. Dieu a choisi cette façon-là pour sauver les croyants. La folie de la prédication. Des hommes comme nous, tellement fragiles, tellement faibles. Et pourtant, c'est par la folie de la prédication que le salut nous est parvenu. Le Saint-Esprit et la croix. Le Saint-Esprit et la prière. Le Saint-Esprit et la prédication de la parole. Qu'est-ce que c'est bon de... Moi, j'aime me remémorer ces moments où, dans sa grâce, parce que tout est grâce, Dieu s'est servi de moi dans la prédication. Je me souviens d'une prédication où j'ai commencé par ces mots. Ce soir, on était un vendredi soir. Ce soir, j'aimerais verser de l'espérance dans votre cœur. Il y avait une personne qui était là pour la première fois, qui avait dit dans son cœur, c'est la dernière fois, et puis je me suicide. Et cette phrase qui introduisait le message a accroché son âme, là, au bord du vide. Elle a écouté, de l'espérance est venue dans son cœur, elle ne s'est pas suicidée, et aujourd'hui, elle marche avec le Seigneur. Vous savez, on est largement dépassé par, nous les prédicateurs, par le message que nous transmettons. Il est plus grand que nous. C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit aime la parole de Dieu. Il inspire la parole de Dieu. Faisons attention à ce que Dieu dit à l'Église, ce que l'Esprit dit à l'Église, au travers des prédications. La chambre haute de la prédication de la parole de Dieu. Visiblement, les premiers disciples aimaient ça. Ils aimaient écouter les prédicateurs. Et je crois que ça nous renvoie toujours à notre attitude à nous par rapport à la prédication de la parole de Dieu. Allez, on avance.
Il y en a 10, alors il faut que j'y aille. Hein. Acte 9. Après, on passera dans l'Ancien Testament. Acte 9. Ils avaient tellement la culture de la chambre haute, cette première génération de chrétiens, qu'on lit dans Acte 9, 37, verset 36 déjà, « Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa, d'après vous, où? Dans une chambre haute, comme Lyde. Et près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Et vous connaissez la suite du texte. Il prie, il se tourne vers le corps, et puis il dit, « Tabitha, lève-toi. » Et cette femme décédée, morte depuis plusieurs jours, est revenue à la vie. Retour à la chambre haute. J'ai envie de vous donner envie de retourner à la chambre haute. Là, il y a de la vie, il y a de la vie. On n'est pas une religion, on n'est pas une tradition morte, on n'est pas, comment dire, je sais pas, moi j'aime pas la religiosité. Ces choses qui font que tout est mort. Moi je peux vous parler de mon arrière-plan religieux, il n'y avait pas la vie. Je crois que ce qui m'a le plus touché au départ de ma vie chrétienne, c'était d'entrer dans une pièce où il y avait la vie. Où il y avait des gens qui priaient, des prédicateurs qui prêchaient, il y avait l'action du Saint-Esprit, il y avait la vie. Et ça crée des miracles. Ça ramène à la vie. Quand Dieu touche, tout ce que Dieu touche, il le transforme. Et il m'a touché, il m'a transformé. J'étais mort dans mes péchés, il m'a ramené à la vie. Vous savez, c'est important que les gens qui pénètrent dans ce lieu, c'est une chambre haute ici, et bien qu'il y ait la vie de Dieu qui se manifeste. Amen. Et je crois que si on déjà résume toutes ces chambres hautes du Nouveau Testament, on va dire, mais oui, mais moi je veux y retourner, je veux y habiter, je veux y demeurer, je veux faire comme les premiers disciples qui en avaient l'habitude. Et je veux vraiment pouvoir, même s'il m'arrive des tuiles, même s'il arrive des choses graves, je veux vraiment pouvoir apporter ça dans la chambre haute, devant le Seigneur, et il va se passer quelque chose. Maintenant, l'Ancien comme le Nouveau Testament vont dans le même sens. Et je suis allé voir dans l'Ancien Testament, et j'ai été édifié de voir combien là aussi, on avait plein de mentions qui étaient faites aux chambres hautes. Alors il y en a une pour Élie. Dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 17. 1 Roi 17, 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie,
Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. La vie de l'esprit, ce n'est pas une petite visite de temps en temps. La vie de l'esprit, ça va bien ensemble, vie et esprit. L'esprit de Dieu est vivant. Et je crois que si ce matin tu es venu avec quelque chose qui est mort en toi, qui s'est éteint en toi, il faut que tu reviennes à la chambre haute. Et on voudrait te porter comme Élie a porté cet enfant pour que l'esprit de vie te soit communiqué et que tu puisses vraiment revenir à la vie. Je crois qu'on se tourne facilement, quand on a un souci, vers des moyens humains. C'est un peu naturel, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors que si on revenait à la chambre haute, si on revenait dans la présence de Dieu, si on apportait tout ce qui meurt, tout ce qui est mort en nous, le Seigneur redonnerait la vie. C'est important, on voit bien que ça nous conduit, tous ces textes nous conduisent dans la même direction, dans le même sens. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous donner la vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mes petits-enfants. Alors eux, ils sont bien vivants. Hein. Même des fois, à la fin de journée, je suis content qu'ils repartent à la maison. Hein. On les appelle les chic-ouf. Chic quand ils arrivent, ouf quand ils s'en vont. Ils sont vivants. Alors, cette semaine, on a droit, alors on a dit 3 jours, hein, pas plus. Hein. Et comme le maître était malade, on a donc eu les deux. D'habitude, on a le petit garçon, Ruben, et là, on avait aussi la grande, Maëlle, 6 ans et 3 ans. Eh ben, c'est vivant, hein. Et ça me rappelle que je suis papy maintenant. Et que je cours moins vite, hein. Ils ont la vie. Ils ont la vie. Ruben, il veut que je cours. Ok, tu m'attrapes, papy? Alors on y va. Alors comme on a une grande pièce à vivre, là, c'est sa joie de tourner autour de la table, et je lui cours après. Ça va un moment, mais il est, passez-moi l'expression, increvable. Sa sœur, on dirait qu'elle est montée sur un ressort. Mais où est-ce qu'ils ont toute cette énergie? Les petits bouts de chou? J'ai l'impression qu'ils ont plus de vie que moi. Ma femme me dit, tu vieillis? Je dis, oui, je sais. Je suis tout seul à constater que la vie, elle peut s'en aller. La vie spirituelle, ça s'entretient. On a besoin d'être renouvelé. Et j'accuse personne en disant qu'il y a quelque chose qui peut être mort en nous et qui a besoin de revenir à la vie. Alors, retour à la chambre haute. Replace tout ça devant le Seigneur. Il touchera ce qui est mort et il le ramènera à la vie. C'est une promesse pour quelqu'un. Et je voudrais que votre foi s'en saisisse. Alors, comme Élie avait un successeur, Élisée, et que Élisée a dû soit entendre, soit voir lui-même ce qui s'est passé, on lit dans 2 Rois, au chapitre 4, verset 10, verset 8, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute où il coucha. Les maisons avaient des toits plats et sur la terrasse, c'était habituel de construire une chambre haute avec un escalier extérieur, ce qui fait que vous pouviez être directement allé à votre chambre sans déranger
votre hôte, et c'est ainsi qu'Élisée avait son point de chute là à Sunem, dans une chambre haute. Et vous avez remarqué avec moi les 4 choses qui sont là dans la chambre. Un lit qui me parle de repos, une table qui me parle de nourriture, un siège qui me parle d'études et un chandelier qui me parle de lumière. 4 choses dans la chambre haute que l'esprit te rappellera toujours, te ramènera toujours à la pensée quand tu te retires dans ta chambre, quand avec le Saint-Esprit tu es là. Il y a un vrai repos, il y a une vraie nourriture, il y a une vraie étude quand on ouvre sa Bible, et il y a de la lumière quand on a besoin d'être éclairé. La chambre haute d'Élisée, c'est tout ça aussi. Et on sait bien que elle aussi, cette femme, elle a eu un fils. Elle l'a chéri parce qu'elle n'arrivait pas à en avoir. Puis un jour il meurt, un peu comme du temps d'Élie. Et elle va retrouver Élisée. Et elle a placé son gamin dans la chambre haute en attendant qu'Élisée arrive. Et le petit va aussi revenir à la vie. Retour à la chambre haute, mon frère, ma sœur. Arrête de t'agiter. Il y a un lit qui t'attend. Pas pour t'endormir du sommeil de la mort, mais pour te reposer en Christ. On est trop fébrile souvent. L'activisme nous guette. Alors que on est invité par la parole de Dieu à se reposer dans le Seigneur. Nourris-toi, étudie, et puis cherche sa lumière. J'aimerais vous emmener maintenant vers des chambres hautes qui sont moins connues que toutes celles-ci. J'en trouve une dans Néhémie. On va aller dans Néhémie au chapitre 3. Néhémie est connu pour sa mission de reconstruction. Il reconstruit la muraille avec le peuple et en 52 jours, je crois, la muraille va être reconstruite. Néhémie chapitre 3. Verset 31. Alors là, on a toute la liste des gens qui travaillent à la réparation de la muraille. Et on lit qu'après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Voilà une chambre haute qui est donc à un angle de la muraille et qui est reliée à la porte des brebis. Chambre haute, porte des brebis. Le Saint-Esprit vous ramènera toujours à la porte des brebis. On sait qui est la porte des brebis. Jésus a dit « Je suis la porte ». Les brebis entrent. Je crois que c'est l'évangélisation dont il est question. Les brebis ont besoin de trouver la porte. Et la chambre haute n'est pas loin de la porte des brebis. Si vous écoutez l'Esprit de Dieu, il va vous pousser à témoigner, il va vous pousser à évangéliser, il va vous pousser à chercher à gagner des âmes. La chambre haute est reliée à la porte des brebis. Dans la reconstruction, c'est peut-être un petit détail, mais je trouve intéressant que les deux soient cités l'un à côté de l'autre.
Entre la chambre haute du coin et la porte des brebis, il y avait une proximité. Il me semble que notre chambre haute, notre vie de l'esprit, ne doit pas être là pour nous permettre de, nous faire du bien seulement, mais que cette vie de l'esprit doit profiter au monde qui est dehors, doit profiter aux perdus qui sont dehors. Et il y en a encore beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a encore beaucoup. Et la porte des brebis, elle est encore ouverte. C'est là d'ailleurs la première des portes qu'ils ont réparées quand ils ont réparé les portes, c'est la porte des brebis. Et je crois que cette évangélisation, alors il faut toujours être renouvelé par le Saint-Esprit pour les idées, parce que lui n'est pas dépassé par la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui. Mais il nous donnera des moyens, des méthodes, des outils pour évangéliser correctement. On ne peut plus évangéliser comme en 1950. Vous avez vu comment nos prospectus ont changé? Ben oui. On ne parle plus de la même façon. On n'agit plus de la même façon. Le message reste le même. Mais la méthode peut tout à fait s'adapter. La porte des brebis est ouverte et la chambre haute n'est pas loin. Et si tu réfléchis bien, en quittant la chambre haute, tu vas avoir envie de parler du Seigneur. Je me souviens de celui qui m'a parlé du Seigneur la première fois. Je lui ai demandé un jour, mais ce jour-là, mais pourquoi tu m'as parlé à moi? Puisque il y en avait, on était plein de jeunes dans ce foyer de jeunes travailleurs. Il est venu poser son plateau repas en face de moi. Il m'a dit, tu sais, ce matin-là, lui, il avait sa chambre haute. Je priais le Seigneur de me conduire vers quelqu'un aujourd'hui pour lui parler. Et c'est en face de toi qu'il m'a conduit. Ah ben, j'y vais, t'as bien fait. Parce que la brebis, le jour-là, elle est rentrée et elle a été sauvée. Alors, frères et sœurs, tout est lié dans la parole. Tout est lié. Comprenez ces choses? On n'a pas fini le parcours, il y en a encore 3, je vais aller assez vite. Dans Juges, au chapitre 3, dans le livre des Juges, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Éhude. Il est gaucher, bref, il a tous les défauts, mais il a quand même quelque chose pour lui. Chapitre 3 des Juges, verset 16. Éhude se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis seul dans la chambre d'été. Et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, excusez les détails, qui sortit par derrière. Éhude sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Une chambre haute qui me parle d'une victoire sur l'ennemi, qui me parle d'un combat et d'une victoire sur l'ennemi. Le contexte, on le connaît, le peuple d'Israël est esclave de ce roi Éhude et de son armée, et un petit bonhomme plein de foi vient et là, dans la chambre haute, remporte la victoire sur le roi ennemi. Le Saint-Esprit vous conduira dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit veut vous conduire jusqu'à la victoire. Et c'est souvent dans la chambre
que ces choses-là se gagnent ou se perdent. Mais avec le Saint-Esprit, vous serez vainqueur, il vous conduira dans la victoire sur l'ennemi. Est-ce que vous savez qu'on est en guerre? Est-ce que vous savez qu'il y a un combat spirituel, et que tout ce qui se passe aujourd'hui, sans tomber dans le complotisme, hein, mais il faut le regarder sous l'angle d'un combat spirituel. Il y a quelqu'un qui veut nuire à l'Église, et nous ne devons pas l'ignorer. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et puis il y a un combat, je ne sais pas vous, mais des fois mon premier ennemi c'est moi-même. Et il faut combattre. Et là dans la chambre, devant le Seigneur, sortez l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et puis allez-y, combattez, ne vous laissez pas faire. Jésus est passé par là. Et il a remporté le combat en disant, il est écrit, il est écrit. Et le diable l'a laissé. Vous savez, le Seigneur veut nous apprendre à combattre. Et dans la chambre haute, l'Esprit vous avertira, vous montrera, vous équipera de toutes les armes de Dieu pour le combat spirituel. Mais c'est aussi dans la chambre haute que ça se passe. C'est terrible, hein? Le roi ennemi, le diable lui-même, qui vient dans la chambre haute. Mais là, on peut remporter la victoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi la chambre haute de Josias. Alors Josias, c'est dans le 2e livre des rois, au chapitre 23, 2 Rois 23. Verset 12. Alors Josias est remarquable en cela qu'il détruit les idoles, restaure la Pâque. C'est un vrai mouvement de réveil qui se passe en son temps-là, de ce temps-là. Et c'est un homme qui va faire un nettoyage complet, en particulier avec les compromis. Je lis un extrait, on pourrait lire au verset 11. Ils fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans les bourgs. Il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute, des autels sur le toit de la chambre haute. Et les rois de Juda, enfin, la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Imaginez, au-dessus de la chambre haute, il y a des autels pour des idoles. Ce qui devrait être consacré à Dieu a été détourné et consacré maintenant à des idoles. Josias va renverser tout ça. Vous savez, l'esprit que Dieu fait reposer en nous, Dieu jalouse l'esprit, dans le beau sens du terme. Dieu ne supporte pas que son esprit ait un concurrent. Il ne veut pas d'idole. L'idole, par définition, c'est ce qui prend la place de Dieu. Et dans la chambre haute, en ce temps-là, il y avait un grand mélange. Josias arrive et nettoie tout ça. Peut-être quelqu'un a aussi besoin de réaliser que retour à la chambre haute, c'est aussi retour à un seul Dieu, un seul culte. On ne peut pas célébrer le Seigneur le dimanche matin, puis le dimanche après-midi, célébrer autre chose. C'est exclusif. Le Seigneur te demande tout entier. Il ne veut pas que la moitié de ta vie, il veut toute ta vie. Moi, j'aime ce Dieu qui m'invite à la chambre haute et qui en même temps me dit, tu vois là,
il y a un autel qui n'est pas à l'éternel, hein. Alors tu le détruis. Ça vous parle un peu? Toutes ces chambres hautes. Retournons à la chambre haute. Je terminerai par celle de David. Celle-là, elle n'est pas très connue, mais elle en fait partie, il ne faut pas que je l'oublie. 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18. On est dans un moment de la vie de David assez pénible. Et qui n'a pas de moment pénible? Il vient d'apprendre le décès de son fils. Pourtant, c'est le fils qui s'est révolté contre lui. Absalom est mort. Et je lis chapitre 18 dans 2 Samuel 18, verset 33. Alors le roi, il vient d'apprendre la nouvelle, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. C'est particulier, mais il ne faut pas l'oublier. La chambre haute est aussi un endroit où on a le droit de pleurer, où on a le droit de verbaliser nos émotions, de répandre notre cœur, comme dit l'Écriture, devant le Seigneur. Parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et bien des épreuves peuvent nous arriver. Et on n'est pas en bois. On a des ressentis, on a des émotions. Le Seigneur nous a créés avec. Bien sûr, ce ne sont pas les émotions qui nous conduisent, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Mais le Saint-Esprit nous conduit, pas au détriment de nos émotions. Faites attention de ne pas refouler vos émotions. C'est des bombes à retardement après. Mais répandez-les devant le Seigneur. Venez à la chambre haute, et là devant lui, faites comme David. Pleurez. Dites les choses. Relisez des psaumes entiers sont là pour montrer que le psalmiste répandait son cœur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Pouvoir dire tout ça devant Dieu. Lui, il entend. Il est tout seul, David, dans sa chambre haute, là. J'ai même pas à savoir ce qui se passe dans ta chambre haute à ce moment-là. Mais je t'invite à faire la même démarche. Ne refoule pas, ne dis pas « tout va bien » alors que c'est la cata, quoi. Ne dis pas avec un sourire accroché à tes oreilles « oui, oui, ça va ». Des fois j'ai entendu « par la grâce de Dieu ». Et bien sûr, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que je peux lancer un petit appel à répandre vos cœurs dans la chambre haute? Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il sait qu'on a mal. Lui-même a pleuré pendant son ministère terrestre. Lui-même a montré ses émotions. Il ne les a pas cachées. On savait quand il était en colère. On savait quand il était dans la joie. On savait quand il était dans la tristesse. Il dit « mon âme est triste ». Il le dit. C'est pas manquer de spiritualité que d'avoir des émotions. C'est pas elles qui nous conduisent, je le répète. Mais elles nous renseignent sur là où nous en sommes. Et le Saint-Esprit sait passer le baume à ce moment-là. Retour à la chambre haute, peut-être quelqu'un a besoin de rentrer chez lui tout à l'heure, de fermer la porte et puis là devant le Seigneur, de répandre son cœur. Cette démarche tellement intime, tellement personnelle, Dieu la connaît, Dieu l'approuve, Dieu la bénit. Et cette dernière chambre haute, je ne voulais pas l'oublier non plus. Ça en fait 11 en tout. Il y a acte 2, puis il y a les 10 autres. Donc, ayons une doctrine complète, une vie de l'esprit abondante dans tous ces domaines. Et que Dieu vous bénisse. Et que, bien sûr, comme l'a prié quelqu'un tout à l'heure,
c'est pas seulement j'entends, j'écoute la parole de Dieu, mais je la mets en pratique. Je la mets en pratique. Alors le petit escalier qui monte à la chambre haute, vas-y. Et là, prie ton Père qui est dans le secret. Dis les choses, remporte des victoires, sois rempli de l'Esprit. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? On se lève à nos places et on remercie le Seigneur ensemble. Avec nos frères et sœurs qui sont aussi sur Internet, on bénit le Seigneur pour sa parole, on le remercie. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous appelle à revenir à des choses essentielles, à un endroit particulier où tu veux nous rencontrer, nous bénir, nous remplir de ton esprit. Merci de bénir chacun de nous. Seigneur, tu vois où nous en sommes, ce que nous sommes. Seigneur, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Seigneur, tout est devant toi. Alors Seigneur, avec notre cœur, avec notre foi, nous revenons à cet endroit où tu nous attends. Merci pour la chambre haute. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour l'effusion de l'Esprit, Seigneur, et merci de nous rappeler que tout cela nous ramène à la croix, nous ramène à la prière, nous ramène à ta parole, nous ramène finalement à ce que tu es, à qui tu es. Seigneur, je te bénis, je te loue parce que ce n'est jamais en vain que nous faisons cette démarche-là. Comme les premiers chrétiens, nous voulons avoir cette bonne habitude de revenir à cet endroit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.